Niggas goofy, people funny, you not real, I ain't no dummy. Please stop telling me you love me. I got hundreds, I got fifties, I get money, do it quickly. I'ma hit you if you with me. If I die, you coming with me. Without I probably chose it, I know Lucy on my back. When your mouth, you need to close it, you ain't even seen a rack. I'ma die pretty soon, bitch, I got it planned out. We serving so much, the connect ran out. I can do it for myself, nigga, fuck a handout. I don't owe you shit, nigga, why the fuck your hands out? If I cannot get to you, then I'ma lay your mans out. Nigga, you not getting no money, you can't pull a band out. I'ma hold it bitch forever, cause I know your ass a bitch. Nigga, something like a lever, niggas hoes, nigga switch. I'ma run down on that nigga, but he thought it was a lick. All the niggas in my clique, on that kid money shit. Damn, dude. Aujourd'hui les frérots, on va vous montrer comment cambrer de la Alors là ils sont déjà cambrés là. Là tu peux voir qu'il y a quand même un bon angle quand même déjà. Mais je suis loin d'être à fond et en fait justement je vais la remettre à fond. Ah on peut voir que j'ai des calmes. Ah gars. D'ailleurs faut que je retrouve des cales qui sont dans le garage depuis 2 mois. Si vous les voyez dans les commentaires, faites-moi signe. C'est de manière. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va cambrer à partir d'ici cette pièce là. Donc il y a en bas j'ai des tirants arrière. Je vais vous montrer ça. Là j'ai un tirant arrière en fait. Et tu vois, oh là là il est bien rouillé hein. Donc ça je dois le tourner, tu vois j'ai une forme de clé là en fait tiens. Et ça vaut 50 balles chez Max Speed. Et ça en fait faut le percer plus loin. Si vous faites pas ce réglage là et que vous essayez de cambrer par le bas, vous allez écarteler votre pont comme je l'ai fait au préalable. Et aujourd'hui je suis en pont soudé parce que je l'ai écartelé, faut que je le change. Voilà super, là, il est tout gagné, il est tout content. Ensuite pour le parallélisme, parce qu'il y en a un à l'arrière, tu as des camber plates ici, ça vaut genre 100 balles. Ça vaut... Donc en fait il y a 2 trous. Plus normalement il y avait le 3e d'origine. Donc ça veut dire que moi j'ai fait 3 réglages en fait. J'ai fait 3 réglages parce qu'en fait à la base il y avait le premier que j'ai supprimé parce que j'ai dû couper parce que sinon ça allait pas. Donc il y avait le premier réglage que j'ai fait sauter d'origine. Ça c'est le 2e réglage donc un peu cambré et après j'ai le maxi camber là. Je saurais pas vous dire à combien de distance faut couper et percer mais en gros ça se passe comme ça et plus tu rabaisses plus ça cambre. Ça faut le savoir. Donc ça c'est pour l'arrière et pour l'avant. J'ai des écrous à mettre juste là. Parce que l'espace entre, donc ça c'est le haut du combiné, l'espace entre le bas du combiné et cette partie qui est je crois la fusée, et ben en fait plus il y a de l'espace et plus ça va cambrer en fait. Et par le haut tout simplement les coupelles, tu les mets, alors moi je les ai inversées. Sur mon modèle, il fallait que je les inverse pour vraiment aller au maximum. Parce que tu vois que sinon là ici j'avais encore un espace et je pouvais pas cambrer au maximum. Donc je les ai inversés gauche et droite. Et j'ai tout poussé vers l'intérieur. Ajoutez à ça, si vous voulez vraiment un maxi camber, des triangles rallongés et vous avez le kit gagnant. Alors moi j'ai mis des biellettes de 34. Ça va très bien, il y a juste une rotule en fait côté intérieur à virer. Mais voilà, ça se fait très très bien. Bien Daniel. Bien. Ici donc on est sur des triangles rallongés. Ah, c'est vraiment pour avoir un camber de fils de pute, mais par contre ça fait ressortir la roue comme si tu avais des cales. Donc faites gaffe aux dimensions de vos jantes. Et ça c'est des biellettes de 34 parce qu'il a fallu rallonger aussi les biellettes, tu te doutes bien. Et avec ça on peut atteindre facilement moins 20 je pense. Du coup on a décomprimé le ressort. Là faut que je retire donc cette vis. J'espère que je vais avoir accès. Normalement oui à peu près. Faut que je la décale. Et ensuite il faut que je vois le tirant arrière. Par contre après il faudra que je refasse un para à l'œil. Parce que forcément plus tu cambres plus tu... Bah oui arrête d'être con. Tu vois bien que... Enfin voilà quoi tu vois. Donc on va voir ça. Et puis si les gars vous voyez des cales dans les commentaires, surtout n'hésitez pas à me le dire. Ça fait 2 mois que je les cherche ces putains de cales. Elles sont quelque part dans mon putain de garage frérot. Je les ai mis à un endroit pour pas les perdre les gars. Si vous voyez des cales dans les commentaires c'est les miennes, ok? Putain. Du coup voilà, c'est fait. J'ai changé le cran. Et bah là étape inverse finalement. Voilà. On va remettre vite fait ça. Du coup là je viens de finir. Donc le combiné là il est au plus haut. Je sais pas si on peut se rendre compte mais c'est bien cambré quand même. Voilà, je suis à 12 cm entre le haut du combiné
et le bas du filetage, enfin t'as compris quoi. Du coup ça c'est les vis que je vous parlais. God damn. Du coup voilà, ça c'est la elle a enculé un peu. Attends, je vais prendre l'autre. Ça c'est la d'origine. Et ça tu vois c'est celle que je vais mettre. Il y a une sensible différence comme tu peux le voir. Ce serait pas mal que je vous dise les dimensions un peu. On part là-dessus, donc à peu près des vis de 5 cm, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de la merde. Il faut prendre le même filetage que d'origine, en 5 cm. Et là c'est un écrou, mais c'est pas exprès, il nage si tu préfères, tu vois ce que je veux dire. Mais de peu, hein. C'est la taille juste au-dessus. C'est volontairement pour qu'il me serve de rondelle. Par contre, notre écrou c'est le bon genre. Tu vois, j'en ai des plus petits exprès pour verrouiller. Voilà, c'est ça l'histoire en fait. Et ben, je vais vous montrer ce que ça fait, tu vois. Ah mon gars, ah là c'est le disque le plus cambré de France carrément. Donc tu vois, quand je tire en fait, ça le remet droit, tu vois, en fait ça cambre de fou. Et là c'est une DeLorean, là tu vois, là on est en position de vol, là, ça va voler carrément, joli moi. Du coup là j'ai terminé de ce côté-ci, donc comme vous pouvez le voir, il y a donc les fameuses vis avec les écrous. Donc il y a un écrou libre et un écrou de verrouillage pour vraiment appuyer comme ça pour pas que ça se desserre. C'est une sécurité en plus du coup. Vraiment, et n'oubliez pas de mettre des barres anti-rapprochement avant-arrière. Moi du coup j'en ai. J'ai des barres anti-rapprochement avant-arrière et j'ai un renfort en dessous. Je sais pas si vous le voyez, il est en alu. Il est très bien. Celui-là je le conseille vraiment. Il est facile à démonter et il y a un bouchon pour la vidange. Enfin, il y a un espace pour la vidange. Sinon côté renfort, j'ai des renforts de châssis ici moi, sur mesure, réservoir déporté. Du coup, technique de clochard épisode 123, tu mets des rondelles quand t'as pas assez de cale, pour éviter que le combiné il frotte contre la jante, contre le bord de la jante, tu vois, quand t'as trop de camber. Et là, t'es parti pour faire une vidéo West Coast, hein, frérot. Joli, hein. Voilà, parce que là, du coup, faut que j'achète des cales, et je viens de me rendre compte. Il faut des cales, frère. Alors que j'ai déjà des cales balèzes. Hein. J'ai déjà des cales balèzes, mais... En fait, c'est quand ça tourne. Je me mets là, je me dis, ah ouais, c'est un peu cambré quand même. Je vais regarder combien j'ai de degrés. Du coup, j'ai regardé, je suis à moins 17 à l'arrière, moins 20 à l'avant. Mais j'ai pas complètement réglé le camber kit. Mais en gros, ouais, on a regardé, on obtient à peu près un moins 20 degrés. On n'est pas à moins 30 non plus. Mais je suis pas à fond ni à l'avant ni à l'arrière. Je pouvais rajouter encore, si je voulais, quelques rondelles à l'avant pour gagner moins 25 de camber. Et j'ai pas les triangles les plus rallongés du monde non plus. Mais je crois qu'ils sont plus 8 cm. Plus 8 cm. Mais il y a mieux en vrai. Là, le camber kit, c'est au niveau du bas qu'il n'est pas réglé à fond. Ok, là, les frères posaient pas de questions. Je veux rien savoir. En fait, mes ailes, je vais les changer, je vais remettre mes anciennes et je vais les rallonger. Je vais faire une vidéo, t'inquiète. On voit bien le système des lambeaux d'eau juste là, tiens. Damn. Oh là là, mais elle est ponçaillée carrément. Elle est ponçaillée, mon seigneur. Oh, elle est là pour ça. Ah, elle résiste bien, je te jure que j'en ai fait des vertes et des pas mûres. Ça, pour ceux qui se posent la question, c'est une garniture, une moulure de pare-choc arrière de Volvo V40. Parce que chez nous, on a des dodanes, mon pote, tu connais la vie. Hein. Ah, il fait aucun cadeau chez nous, pourtant. Entre les flics et les dodanes, t'es bien dans la merde. Hein. T'es bien emmerdé, mon copain, joli, moi. Ouais, du coup, là, je suis en train de faire pareil, mais de ce côté, je me rends compte, il y a 3 trous, donc... Aïe. Donc voilà, ce côté-là, il est fait. Maintenant, je passe à l'avant. Donc... Ah, et j'ai changé une aile, du coup. J'ai changé cette aile-là. Bon. Donc alors, là, ça commence à s'assombrir sérieusement. Bref, je ne sais pas si on voit comment il fait nuit, mais en gros, j'ai fini mon délire, là. Donc j'ai cambré davantage, sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que sur l'autre côté, ça frotte contre le combiné. Donc en fait, ça frotte l'intérieur de la jante contre ça, tu vois. Donc déjà, pour commencer ça, je peux le relever, hein, de fou baiser, hein, déjà, sachant ça. Voilà. Je vais le relever de dingue. Et du coup, j'avais ces rondelles là. À la base, j'avais les grandes, tu vois. Sauf que maintenant, je vais prendre les... C'est une catastrophe.
Ah putain, c'est de pire en pire. Déjà que c'était la technique du clochard. Mais alors là, carrément, je vais prendre des rondelles, c'est pas du tout pour. Non, la tête de ma mère. Demain, je vais chercher des cales. Là. Non, ça, c'est chaud. Hein. Tout ça parce que j'ai perdu mes cales. Elles sont quelque part dans le garage, mais je sais pas où. Putain, comment j'ai la rage. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes putains de cales? Dites-moi dans les commentaires si vous les voyez. Ah là là, mais putain, mais je les ai mis où ces fucking cales? Donc alors, j'ai mis de la colle chaude parce que toutes mes rondelles elles se cassaient la gueule. Du coup, c'est juste pour maintenir le temps que je mette la roue dans les trous, tu vois. Et comme de toute façon, il n'y aura pas de contact dans l'espace où il y a la colle chaude, bah, on s'en bat les couilles. Donc comme j'ai pas de cale, bah, je vais faire des cales avec des rondelles. Mais c'est vraiment une... déjà cambrer c'est une connerie. Ensuite c'est une connerie de faire ça sans cale. Et puis bah, ensuite mettre des... c'est vraiment connerie sur connerie sur connerie genre. Mais c'est pas pour rouler après, c'est juste pour la ranger. Parce que sinon je peux pas fermer le portail. Tu vois, sinon bah, elle est trop avancée. Donc il faut que je la recule et pour ça il faut qu'elle ait ses 4 roues. Ouais, c'est plus facile. Ça c'est une technique d'américain, mais tu... Enfin jamais de la vie je roulerai avec ça quoi. C'est vraiment pour faire 1 mètre quoi. Damn dude. Donc là en gros ça touche. Mais ça tourne. En fait ça l'effleure tu vois. Bon. Je devrais pas faire ça sur la jante parce que je suis en train de refaire l'intérieur, tu vois. Mais je m'en bats les couilles parce que c'est de la gire de merde. Mais c'est pour te montrer, tu vois. C'est pour rouler 1 mètre, hein, les gars. Je le rappelle. Hein. Je suis sûr que là, les vis, elles sont sur 3 fittages. Mais vraiment, genre, je les ai mis, j'ai un peu tourné. Et j'ai vu que ça bloquait. J'ai fait... Bah écoute, voilà, je vais remonter ce tas de merde. Et demain, je vais voir si je fais la deuxième L. Juste histoire que ça fitte pour le moment, tu vois. Après, évidemment, j'irai à la famille, je prendrai des cales. Enfin bon, t'as compris, ça sert à rien. Demain, je vais aller aux familles, je vais prendre des cales, ça sert à rien de faire des cheats de merde là. Demain, je prends des cales et terminé. Hein. Écoute, c'est la vie, hein. J'ai perdu mes cales. Bon bah, voilà, je vais en repayer d'autres. Ouais, mec, ça va quoi? Ah, désolé pour le retard, mec, je te jure. 30 minutes, frère. Tête de ma... Ouais, je fais une galère, ça. Tiens. Oh, c'est de la pièce, ça. Oh. Doucement, il y a des trucs qui cassent dans le machin. Ah ouais? Ah oui. Je me demande ce que ça peut être qui casse. Bah, ce qui casse, c'est ça, mon ami. Oh, ça a l'air d'être fâche. Ouais. C'est Ça a l'air fâche. d'être vachement ouvert aussi. Oh, les fils de... C'est la douane ou quoi, ça, qui fait ça? Ouais, Ouais. Bande de petites... Mais en vrai, c'est de la... Ouais, non, en vrai, c'est pas fâche. C'est du fer. Oh, c'est du plein. Non, en vrai, ça va. En vrai, c'est quali. J'en avais un qui était beaucoup plus beau, mais malheureusement, c'était pour compact. Oh, damn! Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois qu'il y a ça dans le petit carton, là, actuellement. Mettre un peu de la merde pour un tas de merde. Franchement, ça sonne plutôt bien, non? Un snap of the wish. Incredible, man. Alors là, les gars, on va faire un montage, mon pote. T'as vu, j'ai changé une aile. J'ai remis mon ancienne aile. Par contre, ici, là, j'ai un coucher développé, là, ici, là. Ah, gars, j'ai essayé de faire ça plaqué à fond, mais comme il me manque un renfort, c'est compliqué. Écoute, ça va rester comme ça, nique sa mère, hein, de toute façon. Hein, vu le tas de merde que c'est. Ah, ouais, ok, d'accord, ok, pas mal. C'est le même volant que moi, mais en tas de merde. Et alors on voit vraiment c'est du faux cuir. Ah ouais, tu vois la qualité, genre il était fou, ouais. Voilà. Donc, mais je serais capable d'exposer ma caisse juste avec des faux volants. Bah maintenant que le mien il est pourri, de toute façon je vais dire, il prend plus rien. Vraiment, tuner tout ça jusqu'au bout. On va voir un petit peu à quel moment les flics ils vont nous arrêter et nous foutre en tôle. Voilà. Alors, soit maintenant on va faire le test. Maintenant que c'est monté, tiens, montre-nous un peu le qualité de merde là. Voilà, donc ça donne ça. Donc maintenant, soit on a de la chance, attention la tête, soit on a de la chance, ça se met direct, c'est le même type d'attache. Soit on a... Je regarde le truc et plus je regarde, plus je me dis aïe aïe aïe.
Oh, je sens que ça va être de la merde. Je vais comparer les deux. Non. Non. Oh, les fils de... C'est pas la même attache. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas du tout le même système, gros. Comment ça, il y a plusieurs attaches de snap-off? Fais chier, il était beau, lui. Mais non, mais ça me commence ça. Du coup, on a guetté, c'est pas le même snap-off, mais je pensais que c'était tous les mêmes. Vous faites pas avoir comme moi. Celui-là, c'est AliExpress ou Temu, je crois. Hein. Et l'autre, bah, c'est un vrai en fait. Je crois. Je suis pas sûr. Et l'autre, il est largement plus quali, quoi. Je veux dire, il y a une sécurité, les billets sont pas en train de se barrer. Celui-là, à tout moment, les billets se barrent, quoi. Combien? Alors, à mon avis, c'était un vrai. À mon avis, j'avais pris un vrai. Ouais, bah c'est la merde. Hein. Bon, bah ça m'apprendra à acheter de la merde et de mettre ça sur de la merde, C'est pas grave, j'achèterai un vrai snap de qualité et je le mettrai sur un volant AliExpress. Voilà. Bah, je crois qu'on va partir à Los Santos Custom carrément. Alias Low Family. Je sais pas si vous voyez les stickers d'ici, mais je pense qu'on va partir à Low Family. Chercher des cales. Parce que sans ça, j'irai nulle part. Parce que j'ai les jantes qui frottent contre les combinés. Les jantes, elles sont... Ouais, crève la dalle, mon pote. Ah, moi, je te dis, j'aimerais trop les refaire. On va faire le tour des jantes. On va faire le tour du proprio. On va voir un peu ce qu'il en est. Ouais, c'est là... Oh, putain, fait tomber le téléphone. Ici, c'est là qui sont défoncés. Tout le tour. Ça, on sait qui c'est, hein, voilà. Ici, c'est là qu'elles sont défoncées, là, tout le tour. Ça aussi, on sait qui c'est. Donc, vraiment. Là, ici, ça n'a pas l'air trop de défoncer, mais c'est quand même... Enfin, t'as compris, quoi. Mais de toute façon, elles étaient déjà mortes, en fait. Les 4 étaient déjà foutues. Voilà, bah, ça me servira de leçon, écoute. Hein, après, c'est des JR9, faut pas... Voilà, c'est pas... Puis elles sont plus dans leur première jeunesse. Et dans tous les cas, je pense que je vais les refaire. Parce que ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais les repeindre. Je vais les repeindre en violet, même couleur que le volant un peu, avec un beau vernis. Et je vais cacher tout ça. Je pense que ça se verra un peu qu'elles ont été refaites. Mais ça sera moins virulent que ça, quoi, tu vois. Là, quand tu passes la main, enfin, c'est une dinguerie. Là, il y a même un rebord et tout. Là, c'est chaud. Donc, je les referai un peu mieux. Juste histoire de ne pas les jeter. Et je collerai un logo BM dessus violet. Pour que ça aille avec la jante. Et voilà, moi j'aime bien mettre de la merde sur de la merde. Et comme ce truc là, c'est un vieux tas de merde. 316 tout pourri, je m'en bats les couilles, frère. Voilà, quoi. J'ai quand même mis des vraies charnières LSD sur un tas de merde. 316, je crois que c'est le seul 316 au monde à avoir des vraies charnières LSD. Bon bah on va ranger toute cette merde. Ça je le ferai un autre jour je pense. Parce que ça va être long. On va devoir partir. Donc je vais foutre ça dans le coffre. Avec le reste des pièces. Et puis let's go. Hein. Voilà, écoute.